Le squat va-t-il te permettre de frapper plus fort, d'avoir plus de punch? C'est une excellente question, c'est une question que je viens de me poser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui justement c'est le jour des jambes et c'est peut-être une question en fait que j'aurais dû me poser il y a très longtemps quand je boxais encore. Vous le savez, en anglaise on ne boxe qu'avec les poings, donc on peut vraiment se demander quel est l'intérêt en fait de muscler ses jambes ou de travailler ses jambes si on va utiliser les poings. En boxe taille ça pourrait se justifier parce qu'en boxe taille il y a tout ce qui est high kick, low kick, middle kick, tout ça, tous les trucs comme ça, mais en anglaise il n'y a pas tout ça. Par contre, si vous vous rappelez bien, dans certaines vidéos, j'ai expliqué en fait que la puissance, elle venait des pieds. Pour frapper fort, il faut vraiment être bien ancré dans le sol pour pouvoir délivrer le coup le plus puissant possible. Donc la puissance, elle part des pieds et elle traverse toute la chaîne postérieure jusqu'à arriver dans vos mains. Et après quelques recherches, il s'avère que le squat, finalement, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour travailler le punch. Vous allez travailler le bas du corps et c'est de là que vient la puissance d'abord. Mais quand vous allez faire du squat, vous allez également travailler l'extension de la hanche. Vous savez, cette petite impulsion que vous donnez à la fin du mouvement, ça aussi c'est utilisé en boxe, vous en rendez pas forcément compte, mais avec chaque coup que vous faites une petite extension de la hanche qui va donner un petit peu plus de puissance à vos coups. Vous allez aussi travailler votre sangle abdominale qui va être gainé sur tout le long du mouvement. Et en boxe, c'est exactement la même chose, vous êtes tout le temps gainé, notamment quand vous frappez et que vous faites la connexion avec l'adversaire. Donc déjà sur ces 3 points-là, c'est déjà très intéressant de faire du squat. D'autant plus qu'il y a quelques études qui montrent en fait qu'il y a une corrélation directe avec le fait d'être bon au squat et le fait de sauter haut. Vous allez me dire, mais on s'en fout de sauter haut en boxe. Oui, mais non, parce qu'il y a d'autres études qui montrent qu'il y a aussi une corrélation entre le fait de sauter haut et de frapper fort. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de préparateurs physiques qui incluent énormément de sauts sur des jump box par exemple, où ils font une variation d'exercice de pliométrie, où par exemple l'athlète va devoir sauter à cloche-pied d'un point A à un point B, ce qui va lui permettre également de développer cette capacité à sauter haut et à générer de la puissance avec ses jambes en fait. Donc il n'y a pas que le squat classique en fait qui va vous permettre de générer justement cette puissance. Vous avez pas mal d'exercices comme le landmine squat par exemple, qui va vraiment être très efficace parce qu'il va vous permettre de tenir vos mains devant vous en fait comme si vous étiez en garde. Ça va vraiment être un exercice qui va être spécifique au sport de combat. Dans la même optique, vous avez aussi le goblet squat, donc c'est un petit peu la même optique, vous avez le poids devant vous et vous devez tenir le poids comme si c'était la garde en fin de compte. Et je trouve que c'est la réplique parfaite parce que quand vous êtes en combat, vous avez les mains qui descendaient. Par contre, avec ce genre d'exercice, vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Après, dans une autre catégorie, vous avez aussi le soulevé de terre que je trouve vraiment excellent et je pense que c'est vraiment un des meilleurs exercices pour développer la puissance. D'ailleurs, c'est un truc que beaucoup de boxeurs font vraiment sans exception. Il y a vraiment tous les boxeurs à haut niveau qui le font. Et d'ailleurs, pour augmenter encore plus cette phase d'explosivité, ils chargent pas forcément très lourd, ils utilisent la trap bar et ils font plutôt des soulevés de terre sautés. Donc ils partent vraiment en position de soulevé de terre et ils sautent avec la trap bar. Là, c'est un exercice qui est un peu plus risqué, il faut vraiment faire attention surtout au retour pour absorber un maximum le choc. Que ce soit sur le squat ou sur le soulevé de terre, vous allez avoir des avantages à travailler et lourd et léger. Évidemment, si vous travaillez en lourd, vous allez surtout développer de la force et si vous travaillez en léger et explosif, alors là, vous allez développer votre explosivité évidemment. Donc voilà, maintenant vous savez que si vous voulez développer votre punch, vous avez tout intérêt à faire du squat et du soulevé de terre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.